Je laisse la parole à l'homme de Dieu. Papa Charles, bien-aimé, acclamons le Seigneur pour accueillir la présence de l'homme de Dieu et la parole de Dieu. Acclamons, acclamons de Dieu, acclamons. Alléluia, amen, le vivant, Jésus. Gloire à Dieu et que l'honneur revienne à celui qui nous a sauvés, en qui nous faisons entièrement confiance. Nous sommes rassemblés encore ce soir pour élever le nom de l'Éternel, le célébrer, célébrer ses bontés, célébrer sa puissance, mais lui dire également que nous lui faisons confiance. Nous lui faisons confiance sur la route du salut, sur le chemin sur lequel il nous a placés. Un chemin certes encombré de difficultés, d'épreuves, de tentations, parfois de découragement. Mais nous savons que toute personne qui reste accrochée, attachée au Seigneur ne sera point confus. Il le dit, quiconque se confie en lui ne sera point confus ni déçu. Et allant justement dans ce sens, nous intitulons notre exhortation « Une confiance inébranlable en Dieu ». Une confiance inébranlable en Dieu. Et quel texte dans la Bible, mieux que Romains au chapitre 8, à partir du verset 35, peut en parler. Romains 8, 35, jusqu'à la fin dit ceci. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, je l'ai intitulé, je reprends, une confiance inébranlable, ferme en Dieu. En fait, l'apôtre Paul est arrivé à un certain moment de sa vie, il a certainement subi beaucoup de tribulations, beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances, beaucoup de tentations. Il a été véritablement confronté à un certain nombre de situations. Il en est sorti vainqueur. Et puis, il s'arrête. Il sait que devant lui, il y a encore des choses certainement plus graves, plus terribles, plus difficiles. Mais il se comporte comme David. Comme nous lisons ce passage de David dans 1 Samuel 17, les versets 34 à 35, il dit, alors David dit à Saül, en fait on se rappelle que c'est l'histoire de David qui, tout jeune garçon, était plutôt dans les champs, en train de paître les troupeaux de son père, mais un jour dès qu'il revient à la maison, son père lui dit vraiment, tu dois aller donner de la nourriture à tes frères qui sont en guerre contre les Philistins, et surtout contre ce terrible homme appelé Goliath. Alors, il y arrive, il trouve les choses vraiment graves, le roi Saül même est dépité, il est découragé, toute l'armée d'Israël est simplement en pleurs en disant que vraiment personne ne peut battre ce Goliath, nous allons bientôt devenir esclaves. Il n'y a rien à faire. Tout le monde est découragé. Et David dit, mais attends, on ne peut pas continuer à pleurnicher ainsi. On ne peut pas continuer à craindre ainsi, alors qu'on a un Dieu, alors que nous sommes quand même le peuple d'Israël. Et tout le monde lui dit, attends, mais David, regarde d'abord comment tu es un gringalet. Regarde comment tu es un jeune garçon. Tu es trop prétentieux de dire que nous autres, nos grands généraux, n'ont rien pu faire contre ce Goliath. Les plus gradés, les plus habiles, les plus volontaires, les plus courageux ont été renversés par ce Goliath. Ils tremblent devant lui. Même le roi, il entre sous couverture. Et toi, tu dis que vraiment, David, ton petit orgueil là, ta petite prétention là. Et David dit à Saül, verset 34, ton serviteur faisait paître les troupes, les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Ah bon? Ah bon? Même les généraux ne font pas ça. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Verset 36 même, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37, pourquoi ne pas continuer? David dit encore, l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. En fait, ça c'est une histoire impressionnante. David n'était pas grand, ni en âge, ni physiquement, ni je sais pas quoi, ni les expériences que les grands généraux avaient. Mais, comme je parlais de Paul tout à l'heure, Paul se comporte donc comme ce petit David. Il dit que
certes, les combats sont encore énormes. Les combats sont féroces devant moi. Tout cela pour me ramener en arrière. Tout cela pour me détourner de la voie de Dieu. Tout cela pour m'amener à dire, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu est digne qu'on lui fasse entièrement confiance? Est-ce que de temps en temps, oui, on ne perd pas quand même la nature de chrétien, mais chacun garantit ses arrières. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Une autre manière de dire que, bon, si toi-même tu ne vas pas te protéger chez le marabout et tu crois que Dieu sera toujours là en train de te protéger, d'ailleurs, est-ce que le marabout n'est pas aussi le serviteur de Dieu qui a donné les pouvoirs au marabout? Bon, donc de temps en temps quand même, on peut prendre des précautions. C'est vrai que Dieu aide, mais il faut prendre des précautions. Non, Paul dit, non, on va pas fonctionner comme ça. Moi, je fais entièrement confiance à ce Dieu-là. Et pourquoi je dois lui faire confiance? Comme David lui a fait confiance. C'est que j'ai vu, moi, dans ma propre expérience, que, là je parle un peu sous la forme de David, j'ai été confronté. Moi, j'étais un petit garçon. Qu'est-ce qu'un garçon a quand il fait paître le troupeau? Il n'a pas des armes, mais encore moins des armes sophistiquées que le monde moderne connaît. Ils utilisaient peut-être des frondes pour lancer des pierres à l'époque. Ils utilisaient leur petit bâton. Qu'est-ce qu'un bâton peut faire à un lion ou à un ours? Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils avaient comme arme pour se défendre devant les ours et les lions? Rien de consistant. Et si tu tenais à tout prix à aller arracher ou alors à défendre ton troupeau, mais le lion il te griffait seulement et tu mourrais en un instant. Donc, mais David dit, moi, avec la confiance que j'ai faite en Dieu là, je suis allé. Quand j'ai été confronté à ce genre de difficultés, non, j'ai sauté sur le lion. Quand il prenait ma brebis, j'allais parce que je ne comptais pas nécessairement sur ma force. Donc, j'ai une expérience avec Dieu qui m'amène à comprendre que si Dieu m'a délivré de telle ou de telle situation, ce n'est pas devant les autres situations, quelque graves, quelque difficiles qu'elles soient. Donc, je lui fais entièrement confiance. Et j'ai confiance que plus rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Là, je reviens donc à Paul. Il dit, il nous séparera de l'amour de Christ. J'ai tellement ressenti comment Christ m'aime. J'ai été confronté à des situations compliquées, extrêmement dangereuses. Et j'ai vu comment la main de Dieu m'a sorti à la dernière minute de la situation. Alors que tout était désespéré. Alors que l'on se moquait de moi. Alors que je n'étais plus rien. Le sort avait été scellé pour moi. Mais j'ai vu comment Dieu m'a sorti de situation. Alors je me pose la question, moi Paul, quel autre problème dans cette vie-ci pourra m'amener à me séparer de l'amour de Dieu? Et il continue donc. Sera-ce la tribulation? Est-ce que c'est quand les gens vont tellement me torturer, quand les gens vont m'amener jusqu'à la mort? Qu'est-ce qui pourra me séparer? Est-ce que ce sera l'angoisse? Que tellement il me menace, je sens que ma mort est déjà proche, je sens qu'une foule d'ennemis vient m'abattre. L'angoisse, cette peur extrême devant le danger. Comme Jésus a été pris d'angoisse à la veille de son arrestation. Bon, donc moi Paul, je reconnais qu'il peut m'arriver et il arrivera davantage que je sois angoissé, que je sois confronté aux situations très difficiles, que j'ai même peur, que je tremble. Mais est-ce que ce sera cette angoisse-là qui pourra m'amener à renoncer à Jésus? Je ne sais pas quel type d'angoisse encore. Je ne sais pas quel type de peur. Je ne sais pas quel type de souffrance. Il continue. Est-ce que ce sera la persécution? Parce qu'on veut à tout prix me faire renoncer à Christ. On me dit, si tu ne renonces pas, on te tue, on me met dans un four crématoire comme on a mis les Juifs. On m'attrape, on me met en prison, dans une chambre où il n'y a que des serpents venimeux. On m'attrape, on me jette dans une fosse aux lions. On fait tout de moi, on me branche sur une chaise, on me fait asseoir sur une chaise électrique. On me fait souffrir. Est-ce que ce sera la persécution? Est-ce que ce sera la faim? Qu'on me laisse affamer pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On me donne rien. Je vois comment je fonds. Je vois comment je languis. Comment je souffre. Comment je ne suis plus devenu que des os. Non, Paul dit, quand je regarde, avec tout ce que j'ai déjà souffert, et avec la main de Dieu que j'ai vu agir sur moi, avec le ciel que Dieu m'a montré, parce que Paul dira par la suite que il a vu jusqu'au 3e ciel, il a vu la gloire de Dieu, il a vu Christ assis sur le trône, il a vu des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses belles, merveilleuses, mirabolantes, charmantes, chatoyantes, des choses extrêmement fastueuses, des choses d'un luxe insolent, des choses d'une beauté extrême. Et quand il était monté au ciel, il a dû goûter une autre vie très différente de celle d'ici, là où l'amour est profond, où la vie coule, où on ne pense plus au mal, où il n'y a plus aucune souffrance. Il a goûté aux choses d'un bonheur très élevé, le bonheur suprême.
Et puis il se dit, je ne sais pas, est-ce que c'est à cause de la famine donc, ou des menaces des hommes, ou de la persécution, ou de la nudité parce que je n'ai pas d'habits, ou que mes habits sont troués, ou qu'on me laisse, on me jette dehors en plein hiver sans manteau, et que je traîne comme ça, je bois tout le froid. Est-ce que ce sera le péril, les différents dangers auxquels je peux être confronté? Est-ce que ce sera plutôt quand on apportera une épée pour dire qu'on veut me tuer? Est-ce que c'est ça qui va me faire abandonner le bonheur que Dieu me réserve au ciel? Non. Paul regarde, il dit, à vrai dire, je ne vois rien qui puisse me séparer de l'amour de Dieu. C'est vrai, continue-t-il au verset 36, c'est vrai qu'il est écrit. C'est à cause de toi, Dieu, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Nous, chrétiens, bon, peut-être que pour le moment, ça n'existe pas, mais ça va venir bientôt avec la grande persécution. Alors, les chrétiens sont donc considérés comme de simples bœufs, comme des vaches, comme des moutons, qu'on peut égorger comme on veut. Les chrétiens, pour les païens, pour l'antéchrist, c'est tout à fait comme, c'est quand il tue un chrétien, il estime qu'il a fait du bien au monde. Et même ceux qui nous entourent, ils estiment que si nous souffrons, c'est là que le monde sera beaucoup plus en paix. Parce que nous, les chrétiens, nous dérangeons le monde. Nous l'empêchons de continuer dans sa vie d'impiété, de péché. Nous prêchons un évangile que le monde ne connaît pas. Nous apportons une autre doctrine. Nous prenons d'autres mœurs, une autre mentalité et une vie que le monde n'aime pas. Et il veut nous tuer. Et il nous regarde donc comme de simples brebis à abattre, de la peste qu'il faut éliminer, de la vermine qu'il faut complètement détruire. Et donc, il cherche à nous tuer. Oui, mais est-ce que c'est parce qu'on va essayer, on va nous tuer? Et surtout quand il dit qu'on nous met à mort tout le jour. Je vois comment on tue mes frères, on tue mes soeurs, on tue ceux qui sont autour de moi. On tue mes amis, on tue mes parents, on tue le pasteur, on tue ceci. Et je sais que mon tour, c'est dans 2 heures. Et que les gens qui viennent m'arrêter là ne sont pas des enfants de cœur, ils ne s'amusent pas. Quand ils t'attrapent, ils te traitent sérieusement, ils te finissent. Et Paul dit, c'est vrai qu'on nous met à la mort tout le jour. Mais même l'épée là, ne m'inquiète pas. Parce que ce que j'ai vu au ciel, je suis prêt à donner toute ma vie, je suis prêt à souffrir de famine dans la prison, fouetter n'importe comment, même si c'est pendant 2 ans que je n'ai rien à manger, même si ma peau se dessèche, même si mon corps devient complètement rien. À cause de cette famille, je pourris. Même à cause des maladies, je pourris. Non, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et il dit donc que même comme le monde nous déteste ainsi, il dit, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si nous pouvions d'abord mettre une pause à ce niveau, j'ai constaté pourquoi Paul, je me suis demandé pourquoi Paul a-t-il besoin de citer tant de choses? Il pourrait simplement dire que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mais pourquoi a-t-il besoin d'entrer dans le détail? Commencer par les tribulations, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est que, en réalité, il faut que nous... Bon, il y a certaines choses que nous pouvons facilement vaincre. Quand la menace de l'ennemi vient, on te dit qu'on va te faire ceci, on va t'enlever du travail, on va te priver de salaire. Bon, tu dis, prenez ça, j'ai peut-être encore mon champ au village, j'ai encore quand même quelques ressources. Mais Paul va jusqu'à ces ressources-là. Il se dit encore que, il est même possible qu'on vienne aussi s'attaquer au peu que j'ai caché quelque part. Est-ce que je pourrais toujours résister? Paul s'examine. Et c'est lui-même qui le dit encore dans 1 Corinthiens 13,5. Non, 2 Corinthiens 13,5. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Donc, il se met lui-même à l'épreuve. Il s'examine. Il dit que si la souffrance arrive à tel ou tel niveau, mon cœur, si, est-ce que tu ne vas pas me décevoir? Est-ce que tu ne vas pas renoncer à l'éternel? Son cœur lui dit, mon ami, ce que tu as vu au ciel là, quand tu es monté, tu as vu la beauté du ciel? Je ne peux pas y renoncer. Et même, devant telle ou telle situation, est-ce que tu ignores comment Dieu t'a délivré l'autre jour? Et tu crois que, même si tu te vois à la porte de la mort, tu crois que Dieu ne pourra pas te délivrer, te ramener à la vie? Paul dit, bon, là je comprends, là je suis au moins convaincu. Maintenant, on va encore au niveau de la famine. Il examine encore au niveau de la nudité, avec le froid, l'hiver, abandonné en pleine brousse, en pleine forêt, où on n'a pas de couverture, où il est impossible d'allumer le feu. Quand Paul examine toutes ces choses en détail, il dit, à la fin, j'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et c'est une interpellation à nous pour 2 choses, et par lesquelles je termine pour ce soir. 1. Est-ce que nous faisons une confiance aveugle au Seigneur pour dire,
quelle que soit la durée de la nuit, Dieu fera lever le jour. Même si je souffre comment, même si on me persécute comment, même si on me prive de tous les biens, même si j'arrive au niveau de Job, où il a d'abord perdu tous ses biens, ensuite ses enfants, ensuite sa propre santé. Il est arrivé au niveau où même se gratter, ça ne servait plus à rien. Il devait plutôt prendre des tessons de bouteilles pour se racler la peau qui était pourrissante. Et c'était compliqué. Mais Job, quand sa femme lui a dit, oh, ça ne vaut plus la peine, maudit Dieu et meurt. Job lui a répondu, tu n'es qu'une insensée, parce que le Dieu qui m'a fait tant de bien, et dont il dira plus loin, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Je sais que même si la situation se complique comment, mon Dieu interviendra. Mon Dieu me secourra. Il ne laissera pas que je meure dans la honte et l'humiliation. Non, il suffit que je lui fasse confiance. Deuxième et dernière chose, dire que je fais confiance à Dieu, ça signifie également que je refuse de me compromettre. Je refuse d'utiliser mes propres moyens. Je refuse de recourir aux moyens, aux solutions que le diable me propose pour rapidement sortir de situation. Je refuse. Et c'est là que cette confiance prend davantage de l'ampleur. Et on est donc sûr, comme le verset de Romains que j'ai cité tout à l'heure chez Paul, il dit que quiconque se confie en l'Éternel, tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus. Et nous aussi, nous avons cette assurance. Pourvu que nous gardions confiance en notre Dieu et que nous sachions que notre Dieu est fidèle, il est riche en son amour et qu'il n'abandonne point ceux qui s'attachent à lui, ceux qui ont une confiance inébranlable en lui. Dieu le fera, il nous préservera, il fera le miracle et son nom sera davantage glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen.